Donc Mariette, à toi l'honneur. L'industrie a-t-elle besoin d'espace ou de temps? Oui, la dissertation à l'heure de la sieste, là, ça va être un peu difficile. Donc je ne vais pas disserter du tout. La question de l'espace et du temps, évidemment, c'est une question profonde qu'il aurait fallu poser plutôt aux philosophes de ce matin. Mais bon, moi, du point de vue où je suis, c'est-à-dire du point de vue du langage, je ferai deux remarques pour essayer d'alimenter notre débat. J'espère qu'il y aura un débat. L'industrie, en fait, porte en elle, c'est ma première remarque, l'idée de mouvement, l'idée du coup, évidemment, d'espace-temps. Ces deux notions étant évidemment complètement conjuguées. Parce que l'industrie, c'est quoi? C'est le fait de construire, struere en latin, c'est construire, c'est empiler des matériaux, et on le fait in, c'est-à-dire en emportant ces matériaux dans un lieu. C'est ça le geste initial. Alors j'ai regardé, ça ne va pas jusqu'à la truelle. On pourrait penser, struere, la construction, la structure. La truelle, non, quand même pas. Mais il y a l'idée, évidemment, de solidité, de quelque chose que l'on construit au fil du temps. Donc on a parlé de l'origine, du projet, etc. C'est solide. Il y a quelque chose de solide et lié fondamentalement à l'idée d'espace dans l'industrie. Alors, deuxième petite remarque, puis ensuite je vous dirai quel espace il me semble que ça implique. La deuxième remarque, et c'est amusant parce que j'y avais jamais pensé, j'avoue, c'est en préparant ce petit speech que je l'ai vu. Finalement, la nouvelle économie dans laquelle nous sommes et de laquelle il a été question ce matin se passe beaucoup, vous l'avez remarqué, en anglais. Or, nos amis, les globish people, dont nous sommes, eh bien, reprennent ce mot latin. C'est-à-dire que l'anglais n'a pas développé, n'a pas parlé de son industrie avec son mot germanique, qui est to build, construire. Un building, c'est un objet de construction, c'est un immeuble, mais ça n'est pas la catégorie. Pour parler de la catégorie, pour parler de la problématique que nous avons, eh bien, les Américains et les gens du monde nouveau aujourd'hui emploient le vieux mot latin. C'est-à-dire que industry, ça existe avec les biotech, l'industrie du film, etc. Le vieux mot latin. Je trouve ça, je ne sais pas pourquoi, je ne serais incapable de vous dire l'histoire, mais c'est, il me semble, un petit signe amusant, un peu facétieux, qui est intéressant. Donc ça nous invite à rester un peu chez nos amis, chez nos ancêtres les Romains. Chez nos ancêtres les Romains, il y avait trois mots pour parler du lieu. Le premier, c'est locus, et ça donnera le mot lieu lui-même. Le deuxième, c'est spatium, et ça donnera le mot espace. Et puis le troisième, en fait, c'est un mot grec, mais qui passe en latin et qui passe ensuite en français, c'est le topos. Vous allez voir pourquoi je parle du topos. Bien sûr, ça donnera topographie, mais ça donnera aussi quelque chose. Vous vous souvenez quand on disait j'ai un topo à faire, et puis c'était un exercice convenu. Alors prenons les trois mots dans l'ordre. Le premier, c'est le mot, le locus, c'est le lieu réel. On en a parlé ce matin sur le lieu originel, combien c'est important d'être ancré dans un territoire, et puis ensuite, éventuellement, de délocaliser, comme on dit, j'ai entendu l'expression de chaîne vertueuse qui était intéressante, le local ou le local global, l'harmonisation des deux dimensions aujourd'hui est essentielle pour l'industrie. Il n'y a pas, au fond, on pourrait dire, d'industrie sans lieu originel, et sans ensuite déclinaison de ce lieu éventuellement ailleurs. Et nous sommes en train de découvrir aujourd'hui que l'ici et l'ailleurs se conjuguent complètement. Il n'y a plus les frontières originelles, initiales. Et c'est une des problématiques de la nouvelle industrie que de regarder comment recréer finalement de l'origine quelque part, ailleurs peut-être à l'autre bout du monde. Mais remarquons quand même que même dans l'industrie la plus matérialisée, la plus virtuelle, celle qui se développe dans la Silicon Valley, eh bien, les sièges sociaux sont extrêmement importants. Le siège social dont on parle le plus aujourd'hui et qui est le plus médiatisé et qui va jusqu'à faire marque, c'est celui de Google. Google, tout le monde connaît, finalement tout le monde a vu, les médias français ont beaucoup popularisé le siège de Google parce que c'est rigolo, c'est plein de couleurs. On va d'une salle de réunion à l'autre par des toboggans, enfin ça fait partie de l'image même de cette nouvelle industrie qui est joyeuse, ludique, jeune, intelligente, smart. C'est-à-dire à la fois intelligent, mêlant l'intelligence, le ludique et l'esthétique.
Voilà, donc le lieu originel, oui. Alors vous allez peut-être parler tout à l'heure de la tradition, parce que notre problème étant de regarder quel temps s'inscrit avec ce lieu originel. Il y a aujourd'hui un temps classique, un temps de l'histoire. On va raconter chocolatier depuis 1880. C'est le temps de l'origine et de l'histoire que nombre d'industries nouvelles, comme l'industrie du luxe par exemple, développent. Le temps de l'origine, le temps de l'histoire, mais qui peuvent être aussi, aujourd'hui, le temps du lieu symbolique, le Made in France, ou le Made in China, qui est en train, sur le modèle du Made in France ou du Made in Italia, c'est-à-dire le modèle de l'excellence locale, d'essayer de se construire. Le Made in China est un sujet, pas que le Made in France. Deuxième espace, le spatium, donc c'est l'idée d'un lieu, mais à ce moment-là, un lieu qui a une finalité, qui va quelque part. Il n'y a pas d'industrie sans développement d'une expansion. Aujourd'hui, quelqu'un a eu cette formule ce matin, toute industrie est internationale, je crois, enfin j'ai noté une phrase du genre, il n'y a pas d'industrie qui vaille sans exportation. J'ai oublié les chiffres, mais évidemment, ce qui nous sauvera, c'est de penser au marché ailleurs qu'au marché français, au marché émergent. Donc, Luc Darbonne l'a dit, à peu près 70%, 80% je crois, du chiffre d'affaires se fait ailleurs, mais c'est la même chose pour nombre d'industries. Il ne faut plus raisonner l'espace hors d'une expansion, et c'est l'international qui est intéressante pour l'industrie actuelle. Alors, j'ai lu il y a quelque temps, ça a beaucoup de répercussions sur la manière de se représenter le temps. J'ai lu il y a quelques mois, et j'ai oublié le nom de cette PME, c'est une PME du Doubs qui est aujourd'hui leader mondial de l'optique de marine. Alors elle est dans une petite ville, un petit Lonzac du Doubs, et ouverte tout le temps, puisqu'il faut parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes fuseaux horaires que vous. Donc le siège social ancré dans un territoire est ouvert à toutes les temporalités du monde. Donc l'ubiquité dont on parlait ce matin est aussi une multitemporalité. C'est quand même très intéressant. Tous les temps sont là. Et après, évidemment, il y a aussi toutes les époques. Il y a des gens dans le monde qui vivent nos années 60, nos années glorieuses, nos années joyeuses. Et parfois, ça nous déprime un peu parce qu'eux sont émergents, ils sont en forme, tout va bien, ils ont un avenir. Et plus ils ont un avenir, et plus nous, parfois, nous nous laissons aller à penser que notre avenir est derrière nous, parce que c'est un avenir convenu, c'est celui qui avait lieu il y a 30 ou 40 ans. Mais il y a peut-être d'autres manières d'être joyeux, d'être glorieux et de vivre l'avenir. Il n'y a pas que le vintage. Troisième point, troisième manière de raconter l'espace, c'est ce que les Grecs appelaient le topos, donc ça donnera la topographie, etc. Mais c'est plus abstrait que ça. C'est plus abstrait que le lieu locus de l'origine ou le lieu de l'expansion. C'est déjà intellectuel, un topos, tel point que Aristote en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé des topos au pluriel, les topoïdés, ce qu'on appelle les lieux communs, c'est-à-dire les représentations convenues. Un héros est appelé à la guerre, il dit au revoir à sa femme, et ensuite il entend la liste des vaisseaux sur lesquels éventuellement il va s'embarquer. Ça, ce sont des lieux communs de la culture, des représentations. Alors, nous en avons plein des lieux communs à propos de l'industrie, et les médias en ont beaucoup. Les médias sont des grands récitants, sont des grands producteurs de récits, de storytelling, comme on dit. Et alors, ce récit de l'industrie, la plupart du temps, sauf dans certains supports qui sont spécialisés, mais seuls 6% des journalistes français ont une spécialisation économique. 6% simplement, c'est quand même un peu curieux par les temps qui courent. Eh bien, la plupart du temps, les médias nous racontent une histoire, j'appellerais ça, au présent d'éternité. C'est-à-dire qu'ils nous font pédaler, finalement, dans la foulée. C'est toujours la même temporalité. La France n'a pas l'esprit d'entreprise américain. La France n'a pas le tissu économique en PME de l'Allemagne. Et alors, nous circulons dans ce temps qui n'a pas d'avenir, qui fait du surplace. Donc, c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer mon petit propos. Je crois qu'il est urgent pour l'industrie française d'avoir, en plus du lieu local sur lequel elle a les idées à peu près claires, et du lieu d'expansion
le chemin est difficile, mais ça se fait. Il est temps pour elle d'avoir un troisième univers de temps. J'oserais l'interpeller comme ça, en lui disant de regarder un peu les représentations et les préjugés et les lieux communs autour de son existence. Alors parfois, ce lieu commun, eh bien, il ne relève pas spécialement du raisonnement très intellectuel. On a eu des chiffres ce matin, intelligents, etc. Mais parfois, c'est le chiffre pas intelligent, l'inexpertise qui est intéressante. Par exemple, moi qui n'y connais rien, quand j'ai entendu ce matin que la France représentait 1% de la population mondiale et 4% du PIB mondial, j'ai trouvé que c'était une donnée chiffrée marrante, intéressante et qui, d'une certaine façon, rompt la doxa, rompt le lieu commun sur notre incapacité à être dans la course du monde. Tout petit, pourquoi pas, mais pas si petit que ça, puisque proportionnellement, finalement, 4%, c'est quand même mieux que 1%. Voilà, bon, donc produisons des chiffres un peu bizarres. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais finir, tout ça, mais quelqu'un a dit que les médias n'étaient pas spécialement fautifs. Non, ils ne sont pas spécialement fautifs parce que les médias ne sont plus aujourd'hui des voix d'autorité. Les médias sont des caisses de résonance d'une façon générale. Mais essayons de les rendre un petit peu plus autoritaires, précisément, c'est-à-dire diffuseurs de nouvelles idées, diffuseurs de nouveaux mots. Et par exemple, on pourrait demander aux médias d'essayer à propos de l'industrie de rompre avec une sorte de nostalgie de la lourdeur, et donc du coup de l'âge d'or pompidolien, voire issu du XVIIe siècle, c'est-à-dire la notion de très grands travaux, très lourds, avec de grandes implications, essayer de quitter un peu ce monde de la lourdeur pour parler de la nouvelle industrie, la new industry, qui se raconte encore avec un vieux mot latin de construction d'une maison, finalement, c'est pas si grand que ça, mais qui s'illustre non pas par la lourdeur, mais par toutes sortes de nouvelles légèretés. Légèreté des biotech, légèreté de l'industrie de la connaissance, légèreté de l'industrie du film ou des séries, légèreté de l'industrie du luxe qui est faite de choses immatérielles comme le besoin d'identité, le besoin d'être narcissisé, de séduire, etc. C'est des petites choses dans lesquelles la France est très bonne et qui commencent à peser lourdement dans son économie. Donc je voudrais finir là-dessus. Mon conseil aux industriels français et aux médias qui parlent de l'industrie, ce serait de passer d'une représentation lourde à une représentation légère, fluide, dynamique. Et je donnerais pour finir comme exemple emblématique, je leur dirais finalement, peut-être faudrait-il, pour parler d'industrie aujourd'hui, quitter un peu l'effet Vauban-Colbert, la lourdeur de l'effet Vauban-Colbert, pour aller un peu dans les industries immatérielles de l'identité, du narcissisme, du luxe. Et alors, à ce moment-là, créer un nouvel effet que j'appellerais l'effet Georges Clooney, Léa Seydoux. Merci Mariette.